Bonjour, encore une petite story de prévention aujourd'hui pour vous parler d'une thématique qui peut-être vous concerne actuellement, vous a concerné dans le passé ou vous concernera peut-être à l'avenir. Si vous avez plusieurs chats ou que vous souhaitez peut-être adopter un deuxième chat, pour rappeler combien c'est important et pourquoi c'est important. Pour éviter les difficultés comme celles que rencontrent certains de mes clients, dont certains clients que je vais voir justement ce week-end pour ce type de problème. La première chose à vous rappeler, c'est que contrairement à ce qu'on croit, si on ne le sait pas, un chat adulte n'a pas besoin de la compagnie d'un deuxième chat pour être bien dans sa vie. Pour la simple raison que l'espèce féline n'est pas comme le chien ou comme nous une espèce grégaire. C'est-à-dire que naturellement, ce n'est pas une espèce qui vit en groupe, qui vit en meute. Donc ils n'ont pas besoin de leurs congénères pour assurer leur survie, pour se sentir bien une fois adultes. Ils en ont besoin étant petits, mais après un chat adulte est très bien seul sur son domaine vital et quand il vit avec des humains, il va être bien avec les humains à condition que ses besoins éthologiques soient remplis et qu'il ait une vie correcte avec son humain. Ça veut donc dire que pour un chat adulte, vivre sur le même domaine vital qu'un deuxième chat, ce n'est pas quelque chose de normal. Alors attention, c'est pas impossible. Si vous avez plusieurs chats à la maison, il est très probable qu'ils s'entendent bien et que tout se passe bien, donc c'est pas impossible. C'est possible sous certaines conditions et cette condition, c'est que le territoire puisse convenir à chacun de façon individuelle avant de pouvoir fonctionner ensemble. Donc une présentation entre deux chats, ça doit vraiment répondre à certains critères de notre côté et répondre à certaines attentions qu'on doit porter pour faciliter cette nouvelle vie aux chats puisqu'on leur impose quelque chose qui est là pour nous faire plaisir, nous, mais qui les met eux en difficulté. Donc il faut qu'on les accompagne dans cette nouvelle vie, dans cette présentation et surtout qu'on les accompagne au niveau du domaine vital. Donc ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est justement sur l'importance de préparer ça. Parce que autant quand vous vivez en appartement, votre chat ne va pas avoir le choix que de se confronter à ce nouveau congénère qui arrive, donc il va falloir y aller par étapes. Mais ce qui arrive très souvent, pour des gens qui vivent à la campagne par exemple, ou en ville, mais qui ont un chat qui ont un accès libre à l'extérieur, ce qui se passe très souvent, c'est que le chat résident, à l'arrivée du deuxième chat, se barre. Il quitte le domaine vital et il ne veut plus revenir chez lui à cause de la présence de ce nouveau congénère chez lui, peu importe son âge. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment et plus on adopte vers les beaux jours, donc actuellement, plus ça arrive. Donc là, par exemple, c'est une consultation que je vais faire ce week-end pour des gens qui ont justement adopté un chat et qui, le nouvel arrivant, a donc fait fuir, malgré lui ou volontairement, je ne sais pas encore, je verrai ça ce week-end, le premier chat qui vivait là. Donc ce qui fait que après c'est difficile de faire marche arrière et de redonner confiance au chat et le refaire venir dans son domaine vital si celui-ci a été récupéré par un deuxième chat. Rappelez-vous toujours qu'un chat, s'il a le choix entre se confronter à ce qui lui pose problème ou bien fuir, va la plupart du temps choisir la facilité, c'est-à-dire fuir. Donc si vous avez déjà un chat et que vous souhaitez en adopter un deuxième, si vous vivez en appartement, on prépare aussi les choses pour que ça se passe le plus en douceur possible pour chacun et qu'ils apprennent à se connaître correctement et qu'on puisse gérer le territoire correctement. Si vous habitez en maison, il va, avec un accès libre à l'extérieur, il va encore falloir beaucoup plus faire d'efforts de votre côté pour justement éviter la fuite du premier chat parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent qu'on le croit. Voilà, c'était le petit conseil du week-end. Attention, toute nouvelle adoption se prépare dans l'intérêt du premier chat qui n'a rien demandé et qui voit arriver un intrus chez lui et dans l'intérêt du nouveau qui arrive, qui n'est pas encore chez lui et qui va avoir besoin de prendre ses marques et dans l'intérêt de la famille que vous allez composer tous ensemble sur le long terme. Préparez, préparez, préparez et les comportementalistes, on est là pour ça. On n'est pas là que pour régler les problèmes, on est là aussi pour éviter que les problèmes arrivent et pour vous aider dans les transitions. Bon week-end!